جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف. Là, il va parler d'une autre catégorie de saints. Et ça, ce sont les saints qui sont dans l'éducation spirituelle et dans, voilà, qui assurent l'éducation spirituelle des disciples, des gens. Il dit au minimum, il y en a parmi eux. Man qui yurabbi éduque bil himmat par l'ambition, par la haute, voilà, l'ambition et exécution. Voilà. C'est-à-dire que il éduque les gens parce qu'il y a plusieurs catégories dans cette tarbiyat bil himma. Donc, au minimum, il y en a parmi les saints, man qui yurabbi éduque bin nazra par le regard. Tout ça, ça fait partie aussi de la tarbiyat par la himma. En fait, il parle de certaines catégories de l'éducation par la himma. Donc, quand on regarde, pas juste le regard, on éduque les gens. On les élève dans les hautes sphères de la spiritualité. Au minimum, il y en a parmi eux qui yurabbi éduque de l'okma par une poignée de nourriture. Quand il y a une poignée de nourriture, on le donne au disciple, il le mange, et le disciple acquiert automatiquement un certain niveau spirituel. Voilà. Au minimum, il y en a qui yurabbi éduque bil khulta par la fréquentation. En fait, quand on se mélange avec lui, on le fréquente, ou bien, voilà, on est donc on va avec lui un peu partout, on voyage avec lui, on rencontre les gens, ainsi de suite. Ou bien, quand on se mélange avec lui, on le fréquente, on le trouve dans différents milieux. Ça nous éduque. Ça nous élève vers le sphère de la spiritualité. Il dit il y en a parmi man qui yurabbi éduque bil khalwa par l'isolement, par la retraite spirituelle. Donc, il y a la retraite spirituelle qui demande, voilà, de se retirer spirituellement, d'être dans voilà, dans un lieu clos, à huis clos, et tu fais tel zikr, ainsi de suite. Tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais les zikr. Au minimum, il y en a parmi eux, yurabbi éduque bil awradi par les wird, les oraisons, faqat seulement. En fait, eux, toute leur éducation spirituelle sont dans les zikrs qu'ils vont te donner. Quand tu pratiques ces zikrs-là, tu fais partie, tu vas être éduqué spirituellement. Tu vas acquérir les stations spirituelles, mais aussi tu vas acquérir les vertus spirituelles. Voilà. En fait, là, il a cité une catégorie de saints. Et ces catégories de saints, c'est ceux qui ont accédé, tous ceux dont il a énuméré là, c'est al-awliya al-isawiyyun. Tous ceux qui ont accédé à cette station spirituelle, étant des héritiers de Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, donc qui ont au minimum accédé à ce niveau-là, eux, ils assurent tout ce qu'on vient de dire avec perfection. On les appelle al-aqtab al-isawiyyun également. Il y en a donc parmi eux, ils vont te donner leurs habits,
leurs vêtements, tu vas le porter et tu vas acquérir à travers ces habits-là, cet habit-là, des vertus spirituelles et une élévation spirituelle très rapide. Ou bien par le bonnet. Je te donne un bonnet ou une amama, tu te le font porter et tu vas t'élever spirituellement et très rapidement. Tu vas acquérir toutes ces vertus spirituelles. Il y en a qui, eux, quand ils te prennent donc en accolade, ils te font une accolade, tu vas y accéder. Ou bien ils te donnent le chapelet. En fait, toutes ces caractéristiques-là, quand on voit quelqu'un éduqué à travers ces formes-là, c'est parce qu'il a accédé à la station voilà, Isawi. Donc, des héritiers de Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam. Voilà. Et les Mohammediens sont encore au-dessus. En fait, les Mohammediens ont cela. Mais ils ont encore plus que cela. Il dit donc, Cheikh Omar radiallahu ta'ala, donc rapportant de l'imam Sha'rani radiallahu, il dit Walaoula, si tu n'étais pas khawf tatwil, la peur de s'allonger dans le discours, wa ifshal asrar, et de dévoiler les secrets, si je n'avais pas peur donc de trop parler ou bien de dévoiler les secrets, la nasabtu, j'affilierai kulla halatin, chaque état de tout ce qu'on vient de dire, il a sahibiha à ses détenteurs minabidal parmi les hommes de terre. On en a fait allusion et ce dont on a fait allusion, on l'a rapporté quand il s'agit de la Tijaniya aussi. Et qu'on voit que tout ça se regroupe dans la tariqa Tijaniya. C'est la tariqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il regroupe tout. Wa kayfa la, pourquoi pas ces hommes de Dieu là? Pourquoi ils ne seraient pas comme ça? Parce que ça, ce qu'on vient de décrire que les hommes de Dieu le font, lors de cette séance et lors des séances précédentes, ce sont des choses que beaucoup ignorent l'existence. Mais beaucoup aussi peuvent se dire, mais attendez, est-ce que c'est possible ça? Il dit, oh, pourquoi pas? Alors que ce sont les gens qui, parfois, les a élus, sélectionnés, choisis, triés. Voilà. Il les a triés sélectivement et électivement, al-haq, le vrai, pour qu'il soit dans son service. Les hommes de Dieu, ce sont ces gens-là. Et il les a fait ahlan, des habilités, limunajatihi, à son entretien intime. Ils sont là et ils ont, Allah subhanahu wa ta'ala les a donné l'habilité d'être dans l'entretien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadaratihi, est dans sa présence. Wa ashhadahum, il les a fait contempler anwar jamalihi, les lumières de sa beauté, wa ihsanihi, et de sa bonté. Wa ajlasahum, il les a fait asseoir à la bisat, dans le tapis kamalihi, de sa perfection, wamtinanihi, et de sa munificence. Wahum, et eux, al-qawm, ce sont les gens allazina qui charibou, ont bu min mahabbatihi, de l'amour, fatabu. Et ils sont ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.